Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne que je vais vous faire totalement gratuitement comme d'habitude pour la formation SEO cette fois-ci. C'est une nouvelle formation qui débute sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu pour pouvoir continuer, on va dire, à suivre l'évolution de cette série. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 choses indispensables à glisser dans votre code HTML ou même PHP, peu importe, lorsque vous créez un blog SEO ou un site SEO avec des articles de blog. Donc ça marche grosso modo pour tous les types de pages. Donc il y a juste des petites choses qui diffèrent, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc on commence tout de suite. Alors la première chose à faire, donc là j'ai bien sûr créé un article d'exemple en local. Donc bon, c'est vraiment pour vous montrer sur la vidéo à quoi ça ressemble rapidement. Et côté HTML, voici ce qu'on a. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose et on n'a rien d'optimisé pour le SEO. Alors évidemment, hormis le contenu, etc., les encres, enfin tout ce qui se trouve à l'intérieur du contenu, ça évidemment, je ferai une autre partie là-dessus si ça vous intéresse, mais vous vous doutez bien que là j'ai mis du lorem et un titre d'exemple, donc pas forcément bien pour le SEO, on est bien d'accord. Alors la première chose à faire, et même je dirais même les deux premières choses à faire qui sont impératives et obligatoires si vous voulez avoir un espoir, on va dire, de ranker sur Google et tout simplement, c'est des bonnes pratiques, ça va être d'avoir une balise title. Donc là, vous voyez que la balise title, c'est également ce qu'on trouve là dans l'onglet, mais c'est également ce qu'on va retrouver sur Google quand on va rechercher, par exemple, je sais pas moi, un restaurant à Nice. Et bien là, vous voyez que ça, c'est la balise title. Voilà. Donc là, l'idéal, c'est de mettre une bonne balise title ici, donc c'est-à-dire mettre des bons mots-clés, ajouter le titre de votre site si y a un intérêt à le mettre, et évidemment avoir un titre impactant, c'est-à-dire avoir des chiffres, des tops, des questions, des choses comme ça, qui à chaque fois vous donne envie de cliquer lorsque vous êtes une personne qui navigue sur Internet, notamment sur Google, et qui cherche une réponse à sa question ou à sa problématique. Donc la title, très importante. Le deuxième, on va dire, balise qu'il faut absolument mettre dans votre head, c'est une balise méta. Donc là, vous mettez name, description, et là, content égale, et là-dedans, vous allez pouvoir mettre du contenu de votre blog. Alors pour l'instant, j'ai marqué contenu de notre blog. Si je vais dans inspecter et que je vais ouvrir mon head, on voit bien que j'ai ma balise méta description qui est ici avec le content ici. Et en fait, le content, c'est ce que vous voyez juste ici. Donc évidemment, vous le pensez bien, c'est la deuxième chose la plus importante de votre page où il va falloir glisser à la fois des mots-clés, à la fois, on va dire, des phrases percutantes qui donnent envie de cliquer sur votre lien. Et évidemment, si votre balise title et votre balise méta description sont bien rédigées et impactantes, on va dire, aux yeux de Google, votre CTR va augmenter, c'est-à-dire votre taux de clic par rapport à l'impression. Donc, admettons qu'il y a votre page, votre site apparaît 10 fois chez des personnes. Combien de fois est-ce qu'ils auront cliqué? Si vous faites un ratio, ça vous donne ce qu'on appelle le CTR. Et du coup, vous verrez en fonction de ça si votre balise méta description et votre balise title sont bien optimisés par rapport à la cible que vous recherchez. Donc ça, c'est évidemment, je pense, les deux classiques que tout le monde connaît. C'était la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième, qui est un peu moins connue, mais qui est tout aussi importante aujourd'hui, ce sont les balises méta OG, donc Open Graph, qui sont évidemment ultra importante pour tout ce qui est partage des réseaux sociaux, etc. Sachant que Google aujourd'hui donne une importance capitale, on va dire, à la possibilité de partager sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que ça donne de la crédibilité à votre site, à votre blog. Donc pour ça, on va de nouveau rester dans le head, et ici on va venir ajouter différents types de méta. Alors les méta OG, elles se tapent de cette manière, méta, property, et là dans property, voilà, property avec un E, vous allez mettre OG, 2 points, et à chaque fois le type de méta que vous allez donner. Par exemple ici on va donner un title, content un peu comme du coup la méta description, et dans content on va mettre le titre de notre article ou la balise title, ça c'est vous qui voyez. Évidemment c'est le titre qui va être affiché lorsque une personne va vouloir partager votre article sur les réseaux, donc n'hésitez pas à être concis et clair, on va dire, pour donner envie de cliquer aux gens qui vont aller sur les réseaux sociaux et qui verront potentiellement votre article partagé sur une page. Donc ça c'est la première qui est évidemment la plus impactante, on va dire. Ensuite vous avez une autre méta property qui est à la même manière que la méta description, la description. Donc moi en général ce que je vous conseille de faire c'est de coller, on va dire, votre méta title dans la title et votre méta description dans la description. Donc là pour l'instant je vais mettre juste un slash, mais vous avez compris qu'en fait c'est votre méta description qu'il faut mettre là-dedans. Évidemment, si vous avez un blog automatisé avec du PHP par exemple, vous pouvez très bien ajuster, on va dire, vos méta avec votre PHP.
Ensuite, on va mettre une autre meta property OG qui est cette fois-ci l'URL. Et là, très important, ça c'est l'URL du coup de votre article. Donc par défaut, soit vous avez un site en dur, on va dire ce qui se fait plus trop, et vous copiez-coller directement dans Content votre URL. Soit vous prenez une fonction PHP qui vous permet par exemple, ou en Node.js, de chercher directement l'URL sur laquelle se trouve l'article et vous l'affichez là-dedans dans URL. Moi je vais mettre un slash pour l'instant parce que comme dit je suis en local donc peu d'intérêt. Enfin, une autre meta property, c'est image ou image avec l'accent. Et là, pour le coup, ce sera l'image qui sera partagée, qui sera affichée, on va dire, lors des partages. Généralement, c'est l'image à la une de votre article, donc n'hésitez pas, encore une fois, à mettre le lien là-dedans. Alors là, en faisant ça, on a quasiment terminé. Il nous en manque une qui est ultra importante également. Enfin, ultra importante, qui va permettre de définir, on va dire, ce que vous partagez. C'est la OG type. Et dans Content, ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais principalement, vous avez article ou website. Donc, si vous êtes sur un site et que ce n'est pas un article de blog et que c'est bien une page web, alors mettez website. Si c'est un article de blog, vous mettez évidemment article. Voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres informations, mais on va dire que celles-ci sont vraiment les primordiales si vous voulez partager un article sur les réseaux sociaux ou donner la possibilité à des gens de le partager et que tout soit formaté comme vous le voulez et non pas comme les personnes qui partagent le veulent. Parce que ça, après, ça va impacter évidemment sur ce que les gens vont penser de votre site ou non. Vous avez encore d'autres balises Meta OG qui existent. Vous avez site name, donc je peux vous l'écrire également. On va copier-coller à partir de cette fois-ci. Voilà. Donc c'est site underscore name. Et là, en fait, vous allez mettre le nom de votre site. Voilà. Ensuite, on a également OG local. Et là, vous pouvez mettre du coup la langue de votre article. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous faites du multilangue, de définir l'article en question, dans quelle langue il est rédigé. Donc si vous êtes en FR, ça peut être FR. Voilà, comme ça. Enfin, à vous de voir quel code vous allez mettre là-dedans. Vous pouvez également ajouter une balise OG author, sauf que là, attention, c'est plus vraiment OG, mais là, pour le coup, c'est article. Et là, vous allez pouvoir entrer, du coup, l'auteur de l'article ici. Donc, vous mettez son nom, évidemment. Et ensuite, ici, on a également un autre champ avec la partie article qui est published underscore time. Et là, vous allez pouvoir mettre la date de publication de votre article. Donc ça, c'est des petites choses voilà, qui ne sont pas forcément nécessaires, on va dire, mais qui peuvent apporter de la valeur à votre page, notamment aux yeux de Google, comme quoi vous spécifiez bien chaque chose, on va dire, de votre page. Vous pouvez également ajouter des tags. Donc là, c'est pareil, au lieu de mettre Published Time, vous mettez juste tag et vous pouvez ajouter dans Content un tag et faire copier-coller à chaque fois pour le nombre de tags que vous voulez. Au même titre que les meta name keywords, ce que je n'ai pas montré ici, qui sont de moins en moins utiles, on va dire, pour Google, puisqu'ils se basent principalement sur tout ce que je viens de vous montrer là, et non plus sur les keywords qui avant faisaient partie de la stratégie d'SEO lorsqu'on développait notamment en HTML. Donc aujourd'hui, c'est plus trop le cas, donc attention, enfin vous pouvez y prêter attention si ça vous intéresse, mais je vous dis, le temps en général qu'on y consacre est moindre. Alors maintenant, je vais vous montrer une dernière chose que tout le monde ne connaît pas et qui pourtant est primordiale pour Google. Alors là, ça bug un peu, voilà. Alors ça va être les microdata, autrement dit les données enrichies de votre page. Alors, vous avez un site qui s'appelle schema.org. Voilà, qui est le premier lien ici, où en fait, si vous cliquez sur schéma ici, vous avez plusieurs types de schémas qui sont répertoriés ici. Il y a un des schémas qui est évidemment le plus connu, qui est le blog posting. Voilà, si je recherche en haut, voilà, on a un schéma de type blog posting, et quand je clique dessus, vous voyez qu'il y a plein de propriétés qui sont possibles, avec le type à chaque fois qu'on doit renseigner une description de la propriété. Alors vu comme ça peut paraître très old school, très, on va dire, inutile, et pourtant, si vous descendez tout en bas ici, par exemple, vous avez en microdata ce que Google attendrait d'un article pour qu'il soit bien défini, on va dire, pour que vous définissiez bien à la fois le titre de l'article, l'auteur de l'article, ou est-ce qu'il y a une localisation, quel est l'extrait de l'article, quels sont les mots-clés, quel est le contenu. Vous voyez qu'ici, vous avez tout avec des nouvelles balises qui sont item scope, item type et item prop, normalement, voilà, juste ici. Par exemple, lorsque vous allez vouloir déclarer un schéma structuré de blog, vous allez déclarer ici, sur une div parente ou sur un article ici, un nouveau scope, avec comme type le blog posting de chez moi.org. Et ici, vous allez rajouter à l'intérieur de votre article, soit des méta, soit directement sur votre contenu, comme c'est le cas ici, des items propres, qui sont en fait des propriétés de ce schéma, que vous allez ensuite spécifier comme ceci. Alors attention, parce que des fois, il va y avoir, comme vous voyez ici,
du texte, comme des fois il peut y avoir des URL ou des integers, donc des int. Donc ça on le voit juste ici en plus. Donc c'est-à-dire que par exemple word count, on attend un entier, donc là dans content on met un entier 481. Pour item prop name par exemple, on attend du texte, donc le texte est bien ici. Et ça vous pouvez le faire de deux manières, soit vous utilisez les microdata, soit vous utilisez les JSON-LD, ce que moi je vous conseille qui est un peu plus moderne on va dire et qui est moins embêtant à développer. C'est que pour votre article, vous allez ajouter ici par exemple dans votre body ou dans directement votre head, vous mettez vraiment où est-ce que vous voulez, mais on peut le mettre même ici, une balise script, sauf qu'ici, à la place de laisser juste script, vous allez mettre type application /ld plus JSON. Et ça vous permet de déclarer que le script que vous allez mettre là-dedans, le JSON que vous allez mettre là-dedans, c'est bien du JSON LD qui sera formaté d'une certaine manière pour que Google comprenne que ce sont des données enrichies. Alors, pourquoi je vous montre ça? Alors, je vais déjà vous montrer qu'est-ce que je mettrais moi pour un article de blog par exemple. Je vous donne juste un exemple. Comme vous le voyez ici, il y a déjà un bon exemple. Donc si on devait reprendre cet exemple, on pourrait commencer par déclarer le contexte. Voilà. Donc pour ça, évidemment, on est en JSON, donc on met bien des deux points. Et ici, on va mettre du coup https://schema.org parce que c'est d'ici qu'on va venir chercher en fait le type de schéma. Ensuite, on va chercher le type. Et dans type ici, on va choisir blog posting. Alors, ça, à savoir qu'il existe énormément de types de schémas. Ça, il faut bien évidemment les chercher par vous-même. Vous avez dans schéma ici, vous en avez déjà pas mal qui sont ici. Vous en avez d'autres sur Google. Vous pouvez taper suivant le type de page que vous avez pour définir ce que vous avez. Par exemple, si vous avez un site d'entreprise et que dessus vous avez une page à propos, vous pouvez très bien créer un schéma local business qui correspond presque, on va dire, au My Business que vous avez sur Google et du coup spécifier différentes informations. Comme ici par exemple, voilà, en JSON-LD, où vous allez donner l'adresse de votre business, un numéro de téléphone, un email par exemple, enfin bref, vous pouvez mettre pas mal d'informations avec des horaires d'ouverture par exemple, qui seront automatiquement retenus par Google. Alors pourquoi tout ce que je vous montre ici, là, c'est retenu par Google et pourquoi c'est important dans le référencement, je dirais même c'est primordial. Eh bien, admettons que vous cherchez par exemple une recette de tarte au citron meringuée. Voilà, alors ici vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent en plus de la title, la description. Vous voyez qu'il y a un temps de cuisson par exemple, vous avez des avis qui sont affichés directement avec des étoiles et vous avez encore d'autres choses. Par exemple ici on voit qu'on a recette italienne, tarte au citron, un robot pâtissier, etc. On a d'autres articles de suggestions, etc. Ici on a une durée, on a nombre de votes. Alors tout ça en fait ça va impacter votre référencement non seulement pour Google parce que lui il va se dire que vous avez bien fait les choses, que vous lui donnez les informations, qu'il n'a pas besoin de réfléchir parce que vous lui donnez ce qu'il a envie d'entendre et de lire. Et derrière, vous allez donner des informations capitales aux lecteurs et aux internautes plutôt que juste donner, on va dire, une title et une description simple pour que l'utilisateur se débrouille pour comprendre ce qu'il y a sur la page. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, tout ça va impacter sur votre CTR, encore une fois, puisque si on voit qu'il y a des notes, par exemple, des informations clés, on va avoir plus confiance envers votre article ou envers votre site, votre blog, votre site, votre e-commerce, peu importe. D'ailleurs, tous les produits que vous allez vendre sur votre site, si vous les mettez bien avec un schéma product, eh ben, vous pourrez leur ajouter encore un schéma aggregate rating, par exemple, pour donner ce schéma-là de notes sur votre produit. Et tout ça, ça va évidemment impacter dans la recherche Google, puisque les gens qui vont voir qu'il y a des notes sur votre site, eh ben, ils vont préférer aller sur votre site que sur un site où il n'y a pas de notes. Par exemple, vous voyez d'ailleurs qu'en page 1, on n'a que des notes. Si je vais en page 8, par exemple, on a encore des notes, mais vous voyez qu'ici, on commence à avoir des sites qui n'en ont plus. Tout simplement parce que Google les met à la fin, ou les retarde, parce qu'ils ne sont pas plus, on va dire, avantageux et plus explicites sur ce qu'ils font. Voilà, donc évidemment je ne vais pas vous faire tout le schéma.org puisque ça dépend de ce que vous avez, mais vous avez compris le principe, le site c'est schéma.org si vous avez envie de vous renseigner et trouver des nouveaux schémas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la chaîne et à laisser des commentaires si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Si vous avez d'ailleurs d'autres avantages à donner aux autres visiteurs de cette vidéo ou si vous avez des conseils SEO à donner, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'est Anthony Klinger de la chaîne Hack à Dev. On se dit ciao tout le monde.